dans notre idée, en tout cas, de la plateforme, il y avait une partie événementielle et rencontres qui était assez importante. C'est quelque chose qu'on a dû repousser un petit peu au vu du contexte, qui n'était pas forcément l'événementiel. Mais c'est quelque chose qui fait aussi partie fondamentalement des bases du projet en fait et de la plateforme. Pour nous, l'objectif premier, c'est vraiment que les gens puissent se rencontrer, échanger, partager et échanger après par la suite des soins et des séances. Donc, c'est un speed dating professionnel. Ça va se passer en mode comme un speed dating, sauf que évidemment, ça reste pro. Et le principe, c'est très rapidement de passer de personne en personne et de voir leurs compétences, leurs activités, leurs outils, ressentir un petit peu si on a envie d'échanger avec elles. Il y aura des pitch mon métier pour que les gens se mettent un peu en avant et en visibilité. Et puis, il y a des disciplines. Nous, on a une quarantaine de disciplines référencées sur le site. Et c'est vrai qu'il y a des disciplines, moi, par exemple, que je ne connaissais pas auparavant, qu'on a ajoutées au fur et à mesure. On ne peut pas tout connaître. Et puis, on a aussi après des événements qui seront plus des conférences ou des ateliers sur des thèmes spécifiques pour avoir là une approche intégrative. C'est vraiment le maître mot de la plateforme, de problématiques liées au bien-être et à la prise en charge des clients et à la relation d'aide. Des réunions récurrentes, c'est vrai que je parlais tout à l'heure de l'isolement et du sentiment de solitude que certains praticiens peuvent avoir face à leurs clients, face à leurs pratiques et face à leur métier. C'est vrai que ces réunions sont aussi faites pour que chacun puisse s'apporter mutuellement. Sandrine et Juliette, on n'a clairement pas, nous, toutes les réponses à toutes les questions et toutes les compétences. Ce n'est pas du tout ce qu'on propose là, mais l'idée, c'est vraiment de créer des interactions et des soutiens beaucoup plus globaux, on va dire, au sein de la communauté. Donc, il y aura 2 fois par mois des réunions, une sur qu'on a appelé les praticiens anonymes, qui sera vraiment sous forme de supervision collective où chacun pourra intervenir, interagir sur des problématiques liées à son positionnement, sa posture professionnelle, problème d'éthique, enfin en tout cas à son activité, on va dire, et une réunion plus étude de cas intégrative où là on pourra échanger plutôt sur des problématiques liées aux clients, anonymement bien sûr. Et on imagine aussi dans ces réunions un peu collectives de pouvoir partager ces problématiques liées à l'entrepreneuriat ou au développement de sa clientèle ou à sa communication ou à son offre, des choses qui sont, on va dire, plus lié au deuxième métier finalement qu'on a quand on est professionnel du bien-être, c'est le métier d'entrepreneur. On ne s'attendait pas à ça au départ. Hein. Développer son business. Dans l'interview de Clément, il disait « je me suis retrouvée au pied du mur ». Finalement, c'est quand même une grosse partie de l'activité aussi et souvent, c'est des problématiques qu'on ne sait pas forcément gérer, ce qui est normal puisqu'on ne connaît pas tout. Et puis, potentiellement aussi des réunions orientées vers les étudiants, les stagiaires, les élèves qui, en phase d'apprentissage, sont face à d'autres questionnements aussi pour les aider, les orienter. Mais on croit énormément à l'intelligence collective. C'est la base d'un collectif.